Bonjour, je suis le docteur Yannick Pauli, directeur du Centre Wellness à Lausanne en Suisse. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous inviter à découvrir la respiration et ses bénéfices. Alors, je ne vais pas entrer dans beaucoup de théories, nous allons plutôt faire de la pratique, mais j'aimerais que vous compreniez à quel point bien respirer, c'est bien vivre. La respiration, ça n'aide pas seulement notre corps en oxygénant nos cellules, en mobilisant notre poitrine, notre colonne et notre diaphragme, mais la respiration aide aussi à calmer et à centrer notre esprit. En fait, dans les traditions orientales, la respiration ou le souffle est lié à l'esprit et c'est par le contrôle de la respiration que l'on peut arriver au contrôle de son esprit. Dans les traditions orientales, il y a en fait une véritable science de la respiration qui s'appelle le pranayama. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous démontrer ce qu'on appelle une respiration diaphragmatique abdominale. C'est la respiration la plus essentielle. Lorsqu'on est relax, nous allons respirer par notre abdomen, comme le font les bébés. Dès le moment où nous sommes sous stress, par contre, nous allons respirer avec la poitrine et souvent avec les muscles accessoires de la respiration qui se trouvent sur les parties de côté de la nuque. Et dès le moment où nous sommes stressés, donc nous allons tendre toute cette musculature par rapport à une respiration diaphragmatique qui va nous permettre d'avoir une profonde respiration. Donc, pour faire cette respiration, ce que nous allons faire, c'est nous allons inspirer gentiment par le nez et souffler gentiment par la bouche. La longueur de l'inspiration devrait être la même que la longueur de l'expiration, sans aucun temps d'arrêt entre les deux. Alors pour ceux qui savent déjà le faire, vous pouvez le faire soit en position couchée, soit en position assise, même éventuellement debout. Pour les personnes qui commencent, je vais vous montrer deux manières de faire. La première, c'est ce que l'on appelle la position du corps ou du cadavre, c'est-à-dire couché sur le dos. Et pour ceux qui ont vraiment des difficultés, qui commencent la respiration, je vais vous montrer une autre position que l'on appelle la position du crocodile, c'est-à-dire couché sur le ventre. Donc, allons explorer directement ces deux positions. Donc, dans la première position, vous allez simplement vous coucher sur le dos, les jambes légèrement écartées, et puis qui reposent tranquillement, vos bras. Alors ici, pour pouvoir filmer, je suis sur une table, donc vous allez vous mettre au sol, et simplement relâcher les bras de côté. Vous allez fermer les yeux, et vous allez inspirer par l'abdomen. Et vous soufflez. Alors vous remarquerez que c'est l'abdomen qui gonfle à chaque inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Au départ, si vous avez un petit peu des difficultés, vous pouvez placer vos mains sur votre abdomen et faire gonfler ces mains lors de la respiration, de l'inspiration, et puis souffler. Dès le moment où vous avez pris le coup, vous pouvez simplement de nouveau relaxer vos mains et laisser votre corps respirer. Donc toujours une inspiration par le nez, expiration par la bouche, avec la même durée entre l'inspiration et l'expiration pour créer un équilibre dans le corps et aucun arrêt entre les deux. Donc ça c'est la première position, position dite du corps ou du cadavre. Et la deuxième position, c'est donc coucher sur le ventre, où vous allez simplement poser vos mains sur vos biceps ici, et puis, je vais enlever mes lunettes pour ça, et puis vous pouvez simplement poser votre tête sur vos avant-bras, c'est-à-dire que vous avez l'abdomen plaqué contre le sol et la poitrine légèrement relevée. Et puis cette position, surtout pour ceux qui commencent, qui ont un peu des difficultés avec cette respiration diaphragmatique, ce que ça va faire, c'est que vous allez pouvoir focaliser votre attention, comme si en fait, lorsque vous inspirez, vous gonflez votre abdomen et vous allez sentir cette pression contre le sol. Donc simplement, même respiration en inspirant par le nez. Et en expirant par la bouche. Relâchez complètement votre corps.
Et vous vous laissez entrer dans le rythme de la respiration. Toujours en gonflant cet abdomen. Donc voici les deux positions de base pour cette respiration diaphragmatique. Et puis, voilà, je suis de nouveau là. Et puis le but, en fait, c'est de pouvoir faire cela plusieurs fois dans la journée. Ce que je vous recommande, c'est de commencer au moins 3 fois par jour. Vous prenez quelques minutes, ça ne prend pas trop longtemps. Le matin, à midi, le soir, vous prenez un moment et vous allez commencer ces cycles de respiration. Un cycle complet, c'est donc une inspiration et une expiration. Et vous pouvez commencer avec 5, 6 ou 7 cycles et puis essayer de faire une dizaine de cycles par séance de respiration lorsque vous commencez. Au départ, vous allez peut-être devoir respirer assez superficiellement, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, donc peut-être vous allez pouvoir respirer sur quelques secondes. Mais au fur et à mesure que vous entraînez votre corps, vous devriez pouvoir allonger la durée de l'inspiration et de l'expiration. Toujours en maintenant la même longueur ou même durée d'inspiration et d'expiration. Et au fur et à mesure que vous entraînez, vous pouvez augmenter la durée de l'inspiration et de l'expiration, mais aussi le nombre de cycles que vous faites au niveau de la respiration. C'est-à-dire que peut-être vous commencez avec 5 cycles, ensuite vous montez à 6, 7, 8, 9, 10, peut-être 12, et vous faites ça 3 fois par jour, même plus pendant la journée. Dès le moment où vous avez un moment de stress, vous pouvez vous prendre quelques minutes, vous allonger si vous avez l'opportunité, et puis effectuer ces exercices de respiration. Donc de nouveau, un nouvel outil très simple qui ne coûte rien à part quelques minutes. Intégrez-le dans votre vie de tous les jours. Si 3 fois par jour c'est trop pour commencer, faites-le une fois par jour. Même dédiquez-vous au départ peut-être juste une fois par semaine. Commencez par de petites étapes et puis créez une habitude que vous allez intégrer dans votre vie de tous les jours. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.